Dans cette partie, on aborde la deuxième partie du chapitre Généralité sur les oscillateurs mécaniques. Donc, dans cette partie, on verra les différents types d'oscillations. On commence par les oscillations libres. On va distinguer les oscillations libres non amorties des oscillations libres amorties avec des forces de frottement. Et même pour les forces de frottement, on fera la distinction entre un régime pseudo-périodique et un régime apériodique. Pseudo-périodique, c'est lorsque les forces de frottement existent mais sont faibles, et lorsque les forces de frottement sont très importantes, on aura un régime apériodique. Par la suite, on verra les oscillations entretenues avec un système qui va entretenir ces oscillations, et puis les oscillations forcées. On terminera dans la prochaine vidéo par le phénomène de résonance d'amplitude. Les différents régimes d'oscillation. On va commencer par les oscillations libres. Un oscillateur est dit libre lorsqu'il est abandonné à lui-même. Donc, par exemple, si on l'écarte de la position d'équilibre et on le lâche, par la suite, il n'y a pas un système qui va continuellement apporter de l'énergie, mais cet oscillateur va être libre. Donc, il va osciller avec une période qui lui est propre. Quand est-ce que sa période est dite une période propre? Lorsque les oscillations sont libres et non amorties. Libre, ça veut dire abandonné à lui-même, et non amorti, c'est en l'absence des forces de frottement. Comment savoir si un oscillateur est non amorti? C'est en regardant la courbe donnant la position en fonction du temps, on remarque que l'amplitude reste constante. Donc si l'amplitude reste constante, ça veut dire pas d'amortissement, pas de diminution de l'amplitude, l'énergie mécanique est conservée. L'énergie mécanique est constante, donc pas de perte, pas de force de frottement. La période est dite la période propre. On l'appelle en anglais natural frequency, donc la fréquence naturelle de l'oscillateur qui dépend des caractéristiques de l'oscillateur. À titre d'exemple, l'oscillateur élastique est caractérisé par sa constante de raideur et la masse qui est accrochée au ressort. Et donc ces deux caractéristiques vont déterminer la période propre. Exercice 1. Détermination d'une période et d'une amplitude. Le document de la figure 4.25 représente les variations en fonction du temps de l'élongation x d'un oscillateur mécanique libre. Définir la période propre T0 d'un oscillateur mécanique libre, donc la période propre de l'oscillateur, et la période mesurée lorsque l'oscillateur est libre non amorti. Donc en l'absence des forces de frottement, lorsque les amortissements sont négligeables, on mesure la période de l'oscillateur. Déterminer T0 en utilisant le document et en déduire la valeur de la fréquence propre de l'oscillateur. La mesure de la période s'effectue à l'aide de la représentation graphique. La période, par exemple, là, s'étale sur 4 divisions. Donc, la période T0 est égale à 4 secondes. On pourra mesurer, par exemple, la période correspondant ou la durée correspondant à 2 oscillations complètes. Et puis, on va diviser par 2. Par exemple, là, les 2 oscillations complètes s'étalent sur 8 secondes. Et donc une oscillation sur 4 secondes. La fréquence, par définition, n'est autre que l'inverse de la période. Alors, F0 égale 1 sur T0 égale à 0,25 Hz. Déterminer l'amplitude des oscillations. Aussi, l'amplitude, on va la déterminer, c'est l'élongation maximale à l'aide de la représentation graphique, c'est 4 cm. Attention, il faut toujours regarder l'unité, lire l'unité des grandeurs demandées. Donc si on mesure la période, il faut bien remarquer que là, la durée est donnée en secondes, et donc T0 est égal à 4 secondes. La position, 4 cm. Déterminer la valeur de l'élongation pour T égale 1 seconde et pour T égale à 7 secondes. Pour T égale 1 seconde, X égale à 4 cm. Donc, il suffit de regarder pour T égale 1 seconde sur le graphique et on va voir X. Pour T égale 7 secondes, X égale à moins 4 cm. Attention,
élongation, la différence entre élongation et amplitude. L'amplitude, c'est toujours la valeur positive. Mais l'élongation, elle peut avoir une valeur positive, une valeur négative. Donc, c'est la valeur algébrique de la position. L'élongation n'est autre que l'abscisse, alors que l'amplitude, c'est la valeur absolue. Donc, c'est la valeur maximale. Les oscillations libres amorties. Donc, un oscillateur, comme on a déjà dit, il est libre lorsqu'il est abandonné à lui-même. On va laisser cet oscillateur en mouvement, donc abandonné à lui-même. On va l'écarter, par exemple, de la position d'équilibre et l'abandonner. Mais si on a des amortissements, des forces de frottement, l'amortissement va causer cette diminution de l'amplitude. Donc, en fonction du temps, on remarque que l'amplitude diminue progressivement. Si les forces de frottement sont relativement faibles, mais pas très importantes, on dit que le phénomène est pseudo-périodique. Pseudo-périodique, donc on va mesurer la période qu'on appelle aussi la pseudo-période. La pseudo-période, il faut noter qu'elle est légèrement supérieure à la période propre de l'oscillateur. Donc si l'oscillateur est sans frottement, il est aussi sans frottement, il a une période propre T0, et la pseudo-période est légèrement supérieure à cette période propre. Le régime apériodique. A pour absence, ça veut dire pas de période. Donc si on a les forces de frottement qui sont très importantes, on aura un retour à la position d'équilibre sans même une seule oscillation. Donc, pas d'oscillation dans ce cas, on va revenir directement à la position d'équilibre. Exercice 2, déterminer une pseudo-période. Donc c'est la même façon, mais il faut utiliser là le graphique dans lequel on a l'amplitude qui diminue en fonction du temps. Donc on a un phénomène pseudo-périodique. Le document de la figure 4.26 représente les variations en fonction du temps de l'élongation angulaire d'un pendule simple. Donc, je vous rappelle, le pendule simple est repéré à chaque instant par la position angulaire, par l'angle que fait ce pendule avec la position d'équilibre, la position verticale. Déterminer l'élongation des oscillations AT égale 0, AT égale 2 secondes et AT égale 4 secondes. En déduire que le mouvement du pendule est amorti. AT égale 0 secondes, c'est 10 degrés. AT égale à 2 secondes, on va mesurer aussi d'après le graphique, c'est 6,25 degrés. Et AT égale 4 secondes, on remarque que θ maximal est devenu 4 degrés. On remarque tout simplement que là, l'amplitude diminue en fonction du temps. Donc, le phénomène est pseudo-périodique. Il n'est pas périodique, son amplitude décroît. Le mouvement est pseudo-périodique. Déterminer la valeur de la pseudo-période T des oscillations. La pseudo-période, c'est la durée entre deux passages consécutifs par exemple, l'amplitude, par la position maximale. À la position maximale, bien sûr, ce n'est pas la même, mais c'est 2 secondes, le passage consécutif par deux sommets consécutifs. Les oscillations entretenues. Au cours d'oscillations entretenues, un dispositif fournit à l'oscillateur une quantité d'énergie égale à l'énergie dissipée par effet Joule à chaque oscillation. Donc, comme on vient de dire, entre une oscillation et une autre, l'amplitude diminue. Cette diminution est due aux forces de frottement. Les forces de frottement ont un travail négatif, donc il y a une dissipation d'énergie, une diminution de l'énergie mécanique. Cette diminution de l'énergie mécanique sera compensée par un dispositif extérieur. Donc ce dispositif va apporter de l'énergie, mais cette quantité d'énergie est juste égale à la quantité perdue par l'oscillateur entre une oscillation et une autre. Donc on dit qu'on va entretenir ces oscillations et l'oscillateur aura alors dans ce cas une période égale à la période propre. Les oscillations forcées, l'oscillateur, lorsqu'il est abandonné à lui-même, il va osciller avec, naturellement, sans frottement, il va osciller avec sa période propre, due à ses caractéristiques physiques. Alors que pour les oscillations forcées, on a un dispositif, un excitateur,
qui va imposer les oscillations. Donc, l'excitateur, par exemple, ça peut être la membrane ou bien ça peut être la bobine d'un haut-parleur. Et le résonateur, c'est celui qui va subir ces oscillations, c'est l'oscillateur qui va reproduire ces oscillations avec la même fréquence. Ça, c'est le résonateur. Par exemple, là, la membrane de l'haut-parleur. Là, la bobine qui bouge autour de l'aimant, qui fait un mouvement de va-et-vient, elle va imposer la fréquence de ces oscillations. Bien sûr que la fréquence va être imposée tout d'abord par le générateur, par le GBF. Donc, cette fréquence qui va être imposée, elle va être la même fréquence que celle reproduite par la membrane. Donc la membrane, c'est le résonateur. Donc on a un excitateur, un résonateur. Exercice 3, différents régimes d'oscillation. On accroche un solide S à l'extrémité d'un ressort R. L'ensemble constitue un oscillateur élastique et le solide peut osciller sur un banc à coussin d'air horizontal. On fait deux enregistrements de l'élongation du mouvement du centre d'inertie G de S. Le premier avec la soufflerie d'air fonctionnant à puissance maximale et le second avec la puissance de la soufflerie légèrement diminuée. La figure 4.27 donne les courbes obtenues. Attribuez chacune des courbes de la figure 4.27 à l'une des conditions de fonctionnement de la soufflerie. La soufflerie d'air, je vous rappelle, elle va diminuer les forces de frottement. Donc plus la soufflerie d'air est importante, plus on a une diminution du contact entre l'oscillateur et le support. Donc plus les forces de frottement sont faibles. Donc pour les deux courbes représentées, on sait que l'amplitude dans le cas de la courbe rouge est constante. Donc on a un oscillateur où les forces de frottement sont presque négligeables, alors que la courbe bleue, son amplitude diminue en fonction du temps. Les forces de frottement sont négligeables lorsque la soufflerie d'air est au maximum, donc est à sa puissance maximale. Et donc la soufflerie d'air à sa puissance maximale correspond à la courbe rouge. On diminue fortement la puissance de la soufflerie d'air, qualifier alors le mouvement de S et donner l'allure de la courbe représentant les variations de X en fonction du temps. Donc là, si la soufflerie d'air est au minimum, les forces de frottement deviennent maximales. Avec des forces de frottement très importantes, on aura un régime apériodique, donc l'absence de période. Si on veut représenter la X en fonction du temps, ou bien l'amplitude en fonction du temps, on va représenter X qui va revenir directement à la position d'équilibre sans aucune oscillation. Exercice 4, entretien des oscillations. Un oscillateur élastique de période propre T0 effectue des oscillations légèrement amorties et de pseudo-période T égale 1 seconde. T0 est-elle inférieure, supérieure ou égale à T? Donc, comme on vient d'expliquer dans le cours, que la pseudo-période est toujours légèrement supérieure à la période propre. À la date T0 égale 0, l'énergie mécanique de l'oscillateur est EM0 égale 0,75 joules. À la date T1 égale 5T, l'énergie mécanique de l'oscillateur est devenue EM1 égale 0,45 joules. Donc après 5 oscillations complètes, il y a une diminution remarquable d'énergie mécanique. À quelle cause doit-on attribuer la diminution de l'énergie mécanique? Donc quelle est la cause de cette diminution? C'est présence des forces de frottement. Donc les forces de frottement sont les forces responsables et le travail des forces de frottement va être responsable de cette diminution d'énergie. Calculer le travail des forces de frottement, donc on sait que le travail des forces de frottement c'est un travail négatif, c'est un travail résistant et le travail de ces forces de frottement n'est autre que la variation de l'énergie mécanique. Alors le travail des forces de frottement est égal à delta EM. Delta, pour variation, c'est l'énergie mécanique finale moins l'énergie mécanique initiale. Et donc, moins 0,3 joules. Donc, c'est un travail qui est négatif. On souhaite entretenir les oscillations de l'oscillateur
Calculer la valeur de la puissance moyenne que doit fournir le dispositif d'entretien. Quelle est alors la période des oscillations entretenues? La puissance, par définition, c'est l'énergie fournie en une seconde. Donc, il faut fournir à cet oscillateur une énergie de 0,3 joules pendant une période de 5 périodes, de 5 t. Donc, pendant une durée égale à 5 fois la période, la pseudo-période. On vient de donner la pseudo-période là, une seconde. Donc, pendant 5 secondes, au bout d'une durée de 5 secondes, je dois fournir à cet oscillateur, pour l'entretenir, je dois le fournir 0,3 joules. Donc la puissance, c'est la valeur absolue du delta M sur la durée dans laquelle j'ai donné cette énergie, soit 0,3 sur 5 secondes, égale à 0,06 secondes. Lorsque l'oscillateur est entretenu, les oscillations auront une période égale à la période propre de l'oscillateur, à une période égale à T0. Car dans ce cas, c'est comme si l'oscillateur ne subit pas de force de frottement. Donc j'ai compensé les pertes par cette énergie apportée du dispositif extérieur, du dispositif d'entretien.